والله العظيم أنا كنشعر بالخطر على الحياة ديالي، ولكن تنقول والله هذا الشعب حتى كيستحق الإنسان يموت من أجله في سبيل الله. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale du journal préparé par la rédaction de l'Moïm. Alors, à partir de demain, vous le savez, le Maroc s'apprête à changer radicalement et c'est à vous maintenant de décider dans quel camp vous voulez le voir basculer. À moins que vous aussi vous décidiez de migrer au Brésil, ce qui serait sincèrement et franchement une excellente idée. Et c'est parti pour l'info. À la une de ce journal, eh bien, nous parlerons quasi exclusivement de ceux qui auront marqué cette quinzaine électorale. Nous commencerons évidemment par l'élu, mon Dieu, du peuple pégidiste, le chef du gouvernement, chef de tribu, chef de famille, chef de parti, Abdellah Benkiran, dossier spécial. Ensuite, nous irons du côté de Rabat prendre le pouls de cet homme, Omar Belafrege, qui se présente à Agdel et qui rêve, ouvrons les guillemets, d'une monarchie parlementaire à la suédoise. On lui proposera une Volvo s'il venait à être élu. Nous irons ensuite à Casablanca nous poser cette question: qui est cet homme, étoile montante de la politique locale, qui parle de lui à la troisième personne du singulier tout en rêvant d'organiser les Jeux paralympiques, voire même olympiques de 2026. Nous analyserons ensemble son parcours personnel, professionnel ainsi que son programme politique et social pour la métropole. Et puis en fin d'édition, nous nous demanderons si définitivement les vraies stars de cette quinzaine électorale ne sont finalement pas Maître Hicham Nassiri, Dupond-Moretti de l'affaire Éric Laurent et Catherine Gracier. Évidemment, nous ferons très attention à chacun des mots que nous prononcerons à ce sujet. Voilà, nous sommes encore en démocratie marocaine en ce 3 septembre 2015. Bienvenue, ici c'est le moyen de l'info. Avant de commencer, j'aimerais dire à quel point il a été difficile à la rédaction de l'Moïm d'accoucher de cette édition spéciale élection électorale. La raison, vous la connaissez mieux que personne, ni les candidats, ni les électeurs, ni votre serviteur, encore moins vous-même. Nous savons, maîtrisons les changements profonds et qui nous attendent à un jour du scrutin. Qu'importe, les candidats se sont quand même présentés, les inscrits aux listes électorales risquent quand même d'aller voter et nous allons quand même traiter le sujet. Notez l'absurdité collective qui envahit actuellement notre société. Et qui sont les véritables stars au Maroc? La question se pose malheureusement. Eh bien non, ce ne sont pas les sportifs, ce ne sont pas les chanteurs, ni les acteurs, réalisateurs ou même les danseuses du ventre, non. Les vrais stars au Maroc, eh bien, ce sont les politiques. Google s'en est même offusqué, YouTube s'en est lamenté. Ils m'ont même contacté personnellement afin d'amorcer un revirement de situation, mais bon, mettons ça de côté. Et donc, dans ce contexte de star system local hyper politisé, la plus grande de toutes les stars, évidemment, juste après le souverain, eh bien, il s'agit ni plus ni moins du roi du Tarbit, Abdellah Benkiran, qui n'a jamais été autant en campagne que durant cette quinzaine. Voici un petit florilège d'un auteur, acteur, réalisateur manqué au potentiel exceptionnel, mais qui a préféré échouer dans votre vie politique. Regardons. واش هذاك إلياس هو الرجل القوي؟ خليه يخرج يتواجه معنا، ولكن ملي تشوفوه بدا كيخرج عرفوا باللي ما بقاش في يديه، داك الشيء اللي كان كيسمح ليه يتخبى ويسير من اللور ما بقاش عنده، ولا راه غادي كيفقدو تدريجيا وغايمشي حتى يبقى ان شاء الله الرحمن الرحيم على الضص. انتم ارحلوا 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 ارحلوا. وقالوا العداله والتنميه غنعطيوه واحد 16 ولا 17 مقعد في البرلمان، ولا البرلمان ديال باهم كيقسموه على من ما بغاو. ياك وسمحوا لي هي ماشي رساله سهله، الله شهد عليا الاخوان، ولكن اللي كنشوفكم كنقول ممكن. We can. Et c'est pas fini. Comment ne pas être choqué en lisant cet article alarmiste de Média 24 posté le week-end dernier? Je le cite, ouvrons les guillemets, en 2003, ce fut la fameuse réforme de la Moudawana qui a été votée à l'unanimité, y compris par le PJD. Or, notez la négation, cette réforme était très en avance sur le plan gouvernemental. Non, vous ne rêvez pas. En 2015, le PJD remet quasi officiellement la question de la Moudawana, peut-être même remet-il en question ses auteurs, je ne sais. Même que le chef du gouvernement réenchérira un peu plus tard en affirmant, je cite, ouvrons les guillemets, que le PJD a effectué ses révisions idéologiques. Nous en saurons certainement davantage dans quelques mois, lorsque Bibi se présentera à sa propre succession à la tête de l'exécutif. Enfin,
s'il n'est pas attaqué par une crise cardiaque d'ici là. Si à Casablanca, la fédération de gauche démocratique est portée haut en couleur par Nabil Amounib, secrétaire général du PSU, auteur malgré elle de ce slogan, regardez, parce qu'une quartier, ça se porte toujours à gauche, merci mon petit pour cette petite pépite, eh bien à Rabat, c'est Omar Belafrege qui fait campagne pour la FDJ. Résumons le personnage en 45 secondes, regardez. علاش دخلت للسياسه عندي علاقات عائليه نقولها زعما بكل وضوح انا مع الوضوح سي عبد الرحيم بوعبيد راجل خالتي. On nous pousse vers un choix binaire entre les islamistes d'un côté et le PAM de l'autre. Non, il y a une troisième voie possible. La fédération de gauche, je vais vous dire, leur constante, c'est quoi? Monarchie parlementaire, donc c'est monarchie parlementaire. Moi, je suis un social-démocrate convaincu. Mon modèle, c'est la Suède ou le Danemark, on va dire. C'est ça, moi, c'est mon modèle. C'est des pays qui, au début du XXe siècle, étaient pauvres et qui, en 50 ans, ont réussi à devenir les pays, alors tout est relatif, mais où on est apparemment le plus heureux de vivre au monde. Et oui, le fils spirituel de Abdelrahman Bourbid se donne jusqu'à 50 ans pour arriver à instaurer une monarchie parlementaire de type scandinave au Maroc. Eh bien, j'ai une pensée pour toi, papa, qui n'aura pas la chance de voir ton rêve et celui de Mehdi Ben Barka se réaliser. À 20 ans près, on y était. Et nous vous avons gardé le meilleur pour la fin. Il s'agit de cet homme étoile montante de la politique au Maroc. Ce diplômé d'Harvard Business School a connu autant de réussites que d'échecs, ou d'expériences, c'est selon, durant sa vie politique et professionnelle. Mounsef Belkhiat, brillant homme d'affaires et orateur hors pair, est la star incontestée ici, à la rédaction de Le Mouhim. Nous vous expliquerons pourquoi juste après ça. إخواني وأخواتي الكازاويين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je veux faire de Casa un grand hub financier, la Smart Ville. Et je veux faire de Casablanca le deuxième pôle touristique du royaume après Marrakech. Par conséquent, si on est d'accord là-dessus sur ces deux objectifs, il nous faudra un aéroport digne de ce nom. Notre aéroport, je le dis, بالعربية, حشومة l'aéroport de Casablanca يكون في ذاك المستوى. لأنه حتى واحد وحتى سميرة ما فوق من القانون. Et à l'époque, c'était un autre buzz, c'était un autre scandale. Que Mounsef Belkhiat mise la jeunesse. Alors, Mounsef Belkhiat, je vous le dis droit dans les yeux, et même en étant droit, moi aussi, dans mes bottes. Elle est où la caméra? Elle est où? Ah, c'est la même. Okay. Sachez que vous avez le soutien inconditionnel de la rédaction de Le Mouhim au-delà de votre programme, qui est très bon, parfaitement irréaliste, irréalisable et aussi impersonnel, aussi faut-il le dire. Eh bien, c'est surtout la manière avec laquelle vous voyez, lorsque vous parlez de vous-même à la troisième personne du singulier, qui nous fascine ici. Je vous fais à mon tour une promesse électorale. Si vous êtes élu à la tête de Casablanca Stade, ou même Casablanca tout court, eh bien, nous recruterons une équipe spécialement dédiée à vos sorties, et pas que médiatique. Alors, toujours cette question, qui sont les vedettes absolues de cette quinzaine électorale? Et qui remportera le grand open médiatique, le Graal, avant, pendant et après les élections? Eh bien, la réponse, vous la trouvez en Présidence? Maman? Mais maman, arrête. Eh bien, mais maman, je respecte papa plus que tout au monde. Oui, juste après le bon Dieu et toi. Mais toi non plus, tu seras plus là, maman. Tu vas quand même pas vivre au-delà de 135 ans, soyons raisonnables. Maman? Oui? Alors, accrochez. Non, les vraies stars de cette quinzaine ne font pas de politique, mais du droit. L'un est marocain, l'autre français. Oh, ça suffit maintenant. Oui. Excellence sérénissime, présidence. Excellence. Soumission aplatie, à genoux, à vous, Excellence. Oui, je me lève. Pardon, président, hein, pardon, même si j'ai encore rien dit sur le sujet, mais pardon quand même, président. Oui, vous appelez pas pour ça, oui. Oui, Ségide, oui, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que je peux en parler en bien? On parle en bien de personne ici, président, voyons. Sauf de vous, évidemment. Ah, c'est un annonceur potentiel. Il a même des chances d'être réélu. Ah. Alors, à mon avis, autant ne pas en parler du tout, hein, président. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous validez? Eh bien, autant pour moi. Ah, plus un seul mot sur les avocats. Édition spéciale, promesse à tenir. Bien, président, à votre service, à votre service, à votre service. Merci pour votre appel. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de voter. Alors, peut-être que pour vous, ça ne va pas changer grand-chose à votre vie, mais pour les gens du quartier, pour le pays, pour la démocratie, voter, c'est bien. Ne pas voter,
c'est moins bien. Évitez de sortir jeudi soir très tard, hein, comme ça vous vous réveillez pour accomplir votre devoir citoyen. Et j'aimerais vous dire une dernière chose. Forwardez, commentez cette vidéo sur les réseaux sociaux un maximum, likez nos pages. Et je vous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine. Pour un nouveau numéro. C'est le Moïm de l'info. قلت لك هدا قلت لك سيري مشي ولا غنديك تقرب قلت لك سيري مشي قلت لك هدا ما تقوليش مشي دابا عاد غنبدا